Bon, c'est à partir de vendredi, le maire de la ville a interdit ça. Ils ont déclaré que non, on ne peut pas respecter le maire, nous allons faire toujours le sitting. Et après le même vendredi, le ministre de l'Intérieur a appelé le président, a invité tous les membres du Conseil de sécurité pour se trouver ce lundi à 10 h. Et c'est depuis 10 h que nous sommes ici. Le problème, c'est quoi? C'est de l'argent. Devant le ministre, je l'ai bien dit, c'est le bourgmestre sortant qui est en train de maquiller ça. C'est le bourgmestre sortant. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Aujourd'hui, j'étais menu de tous les documents de preuve de paiement. C'est ce qu'il disait à la radio que non, c'est depuis la dame, la maman là, qui a démissionné, c'est là où on recevait tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai présenté les documents à partir de janvier jusqu'à ce jour. Nous sommes arrivés à un montant vraiment que le ministre n'a pas compris. Et j'ai donné officiellement. Mais ce qui concerne aussi le petit rien là de dire que non, nous sommes entre nous, c'est beaucoup. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on cherche. D'ici, d'après le calendrier, peut-être demain, le lendemain, après 2 mois, il y aura les élections. Pourquoi tout simplement ne pas attendre les élections? Vous allez élire votre bourgmestre. Moi, je ne suis pas émanant de deux. Moi, je suis un administratif. Je suis affecté là-bas par le gouverneur de province. On n'allait pas faire des sittings pour aller chasser un administratif. Même si aujourd'hui, on a envoyé notre bourgmestre. Moi, je vais rester là-bas, si je veux, comme chef de bureau. Et c'est ça. Si nous prenons par exemple le territoire, il y a 3 personnes. Le ministre l'a dit. Si le titulaire n'est pas là, c'est la Théapolade qui est président. Après, c'est le COFIDEF. Vous arrivez à la commune, 3 aussi 4. Les autorités, les 2 autorités sont les autorités debout. Le chef de bureau, c'est une autorité assise. Donc lui s'occupe simplement de l'administration. Il reste là-bas. Vous venez, vous partez, c'est la politique. Mais lui reste. C'est lui. Et c'est pourquoi le VP nous a envoyé nous pour les investir. Mais je me demande, vous allez faire le sitting contre un administratif? C'est lui qui nomme, mais c'est lui qui révoque. C'est le gouverneur qui nous a nommé. Il nous a demandé, nous administrateurs, d'aider les communes. Et ce que nous voyons maintenant ici à Kalemi, je les ai dit là-bas. Mais s'il y a un problème, venez, qu'on traite ça ensemble. Mais il ne faut pas aller me salir partout à la radio, tout ça. J'ai la famille ici. J'ai la famille. Et mes enfants commencent à me demander, oh, vous êtes en train de vous injurier. Est-ce que c'est bon ça? Il faut avoir quand même des limites et du respect aussi. À ce qui concerne, par exemple, le cumul de fonctions. C'est ce que je venais de dire ici. Donc, le bourgmestre est là. Il n'est pas là, c'est son adjoint. Tous les deux, c'est directement, j'ai dit, automatiquement le chef de bureau, partout. Je vous donne l'exemple des chefs de division, tous qui sont ici, la majorité. La majorité, je ne peux pas les citer. Les autres se sont passionnés, les autres sont morts. Mais qui font l'intérim, c'est qui? C'est le chef de bureau toujours. On l'appelle chef de bureau, mais faisant fonction du gouverneur. Ça a commencé avec Kitangala, si vous ne savez pas. Les chefs de service qui se trouvaient ici dans le district. Quand Kitangala est venu, comme c'est la province aujourd'hui, tous les chefs de service, vous devenez mais qui? Des chefs de division. Chef de service faisant fonction de chef de division. Et on l'appelle toujours chef de division. C'est comme ça se passe. Donc c'est une continuité. Bon, on m'a posé la question de dire la notification. Qui notifie? Ce n'est même pas le gouverneur. Qui notifie? Pour l'intérim, c'est le secrétaire général. C'est celui qui peut notifier. Mais ils sont au courant. Ici, à Kalemi, où je vous parle, ici au Tanganyika, il y a 6 administrateurs qui ne sont pas venus, qui ne sont pas présentés. Et considérés depuis l'année passée, 2024, au mois de mai, comme déserteurs. Mais le gouverneur, vous ne savez pas ça. Le gouverneur a nommé. Ils sont là pour faire les affaires courantes. Et ça continue. Qui les a notifiés? Kinshasa connaît déjà que non, il n'y a pas de bourgmestre, il n'y a pas aussi des choses, des administrateurs. Mais moi, je ne peux pas demander à Kinshasa qu'il faut me notifier. J'ai fait mon travail comme chef de bureau, mais actuellement, en fonction, on appelle bourgmestre AI. La continuité en entendant, si le secrétaire peut nommer une autre personne, ça dépend. S'il va me confirmer, ça dépend. Moi, je ne suis pas pressé de dire que non, monsieur, je ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. Comme privé, comment? Ils m'ont demandé là-bas. Ça n'a pas commencé par moi, c'est toujours lui, le bourgmestre sortant. Ça a commencé avec le bourgmestre sortant. La banque est là, si vous ne connaissez pas Kigali. C'est juste au Jumbo là-bas. C'était une banque nationale. Nous avons tous les documents. Moi, je fais que la suite. C'est lui qui est parti là-bas. On a demandé que non, on nous a exhibé tous les documents de cette banque-là. C'est international, à Kinshasa, partout, voire même à l'étranger. La banque est là. On ne garde pas l'argent dans des poches. Et c'est comme ça. Il y a le loyer. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Depuis que moi, je suis ici, ils ne sont pas venus chez moi demander le bureau. Nous étions au niveau de Kalumbi avec la maman. Ils demandaient $100, $100. Kalumbi là-bas. Moi, je les ai dit au niveau de Kalumbi, on peut avoir une chambre pour $100. On a fermé les yeux, on donnait de l'argent. Moi, je commence au mois d'octobre, le 15. Au mois de janvier, j'ai donné $100. Ils ont nié. Non, c'est $100 ici, c'est pour les frais de fonctionnement. Est-ce que la commune de l'Ec a de l'argent pour vous donner $100 pour les frais de fonctionnement, $100 pour le loyer?
Et nous recevons combien? Alors, moi, j'ai accepté, ça va, on va voir. Mais il ne fallait pas que moi, je signe directement ici. Non, ça, c'est une obligation. Il y a le comptable, il y a le secrétaire, on va voir la recette. Je vais vous faire. Je vais vous envoyer le rapport de la recette de la communauté. Les sortants disaient que non, non moi, j'étais là, j'ai versé, j'avais 7 millions. 7 millions ici à la communauté là. Nous n'avons pas ni marché, ni quoi, nous avons que des marchés pirates ici. Moi, je reçois là-bas, c'est 2 200 000, 2 300 000, 2 400 000. Et puis, les personnels, j'ai 13 agents. La loi nous dit quoi? J'ai dit à son excellence. La loi organique nous dit quoi? Il nous dit ceci. Nous avons 60% pour l'investissement. Il faut d'abord investir 60%. Et les 40%, c'est pour le fonctionnement. Et dans les 40%, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? La priorité, c'est les agents de bureau. Et le reste, c'est pour le fonctionnement. Ils ont touché le problème des budgets. On dit oui, mais lui était ici. Depuis 2023, il a laissé quel soubassement d'un budget. En 2024, il était là. Il est parti, la madame est restée. Ils ont laissé un soubassement, pas du tout. Moi, je viens d'élaborer ces 10 budgets ici en mois déjà, dans 3 mois. Donc, le malheur, c'est quoi? Puisque j'ai fait un bâtiment là-bas, il fallait qu'on prenne cet argent-là, qu'on se distribue comme des arachides. C'est ça le malheur au Congo? C'est ça? Il faut tout simplement, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il faut qu'on reste avec cet argent qu'on se distribue.